Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de mardi, bien entendu, on revient sur celui de dimanche avec une superbe victoire de Keep Going dans le Critérium Continental. Il remporte le Quintet vraiment en costaud et c'est le deuxième pensionnaire de Mathieu Mottier qui se qualifie pour le Prix d'Amérique. Il est vraiment impressionnant cet hiver, ce Mathieu Mottier. En tout cas, vous étiez bien entendu plusieurs à avoir trouvé ce numéro 3 Keep Going qui était favori de cette épreuve. Parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort pour gagner un mois d'abonnement au prono VIP sur turf-fr.com, c'est Adrien Camara. Donc bravo Adrien, vous avez gagné un mois d'abonnement au prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour pouvoir y prétendre, il vous faut envoyer tout simplement un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement. Je vous remercie tous d'avoir participé une nouvelle fois. Comme souvent, vous avez été très nombreux. On remettra ça dimanche prochain. Ce sera en plus le prix de Bourgogne. Encore une épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. En tout cas, on va maintenant passer au Quintet Plus de ce mardi 24 décembre. Qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes, tout simplement. C'est le prix de Cran qui sera support du Quintet Plus. Il est d'ores et déjà un nom partant, c'est le numéro 2 Bocadamo. Du coup, ils ne sont plus que 14 à en découdre dans la 6e course du programme. Le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, c'est une compétition européenne qui est prévue aux alentours de 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 8, Cobra Killer Gar, que j'ai retenu en tête. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un Quintet Plus assez fluide, assez abordable, avec des favoris qui semblent solides. Cobra Killer Gar, il reste sur 7 victoires consécutives. La dernière en date sur ce parcours en 1:12.5. Ça doit même peut-être être le meilleur temps des forces en présence. Non, il y a quand même eu mieux. Pardon, il y a Palio, Isofou Duchesne qui ont trotté moins de 12, mais en tout cas c'est un excellent chrono. Il est en pleine possession de ses moyens, il est en plein épanouissement, il est déféré des 4 pieds. Visiblement, il a encore de la marge et il devrait le montrer et réaliser encore un nouvel exploit. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Indy de Gire. Pour moi, c'est vraiment l'opposition. S'il y en a un qui peut peut-être le battre, c'est celui-là. Depuis qu'il est déféré des 4 pieds, il a franchi un cap. En tout cas, les deux dernières tentatives en étant déféré, victoire, puis en dernier lieu, une deuxième place sur le parcours de 2008, grande piste. Il a rendé en plus la distance. Il est battu par Ricardo Fitz, mais le lot était quand même bien composé. Il y avait F7, Here We Go. Il battait également Isofou Duchesne, qui le retrouve dans cette épreuve. Pour moi, déféré des 4 pieds, il devrait encore une fois répondre au présent. L'engagement est favorable. Bon voilà, il y a Cobra qui le regarde sur sa route, mais en théorie, je pense que c'est celui qui est le plus à même de lui offrir une belle réplique. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Isofou Duchesne, que je reprends en confiance. Dernièrement, c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 7ème. Maintenant, il est déféré des 4 pieds, contrairement à la dernière fois, il était uniquement plaqué. C'est un cheval, comme je l'ai dit, il est capable de trotter moins de 1:12 sur ce parcours. Il est capable de prendre la tête, il est capable de se montrer très très courageux et très dur à l'effort. Donc pour moi, faut le reprendre en confiance. C'est un concurrent qui, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il déçoit très rarement. Et je pense qu'il devrait une nouvelle fois fournir une très très belle performance, en tout cas remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 3 Instructor, une écurie en grande forme, celle de Laurent-Claude Abrivard. On l'a vu ces dernières semaines, il ne cesse de briller. On l'a vu également dans le prix d'Énord de Beaune, avec Just Love You, qui a remporté ce groupe 1 qui est qualifié pour le prix d'Amérique, même si elle avait déjà obtenu son billet pour l'Amérique dans le prix de Bretagne. En tout cas, Instructor qui vient de terminer deuxième derrière Cobra Killer Gar. La ligne est bonne, même si il a été nettement battu par son rival. Je pense qu'il devrait faire sa course. Il est de nouveau déféré des 4 pieds en grande forme pour moi, même si pour la victoire ça s'annonce compliqué, il a sa chance pour une 3-4e place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 6, Gasoline, deuxième atout de Eric Bondo. Il reste sur 3 victoires consécutives. Le seul petit bémol avec lui, c'est qu'on ne l'a pas revu depuis début septembre. Ça fait plus de 3 mois et demi d'absence. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Maintenant, il a quand même réalisé de très belles performances depuis son arrivée sur notre sol. Il a en plus couru dans des lots très bien composés, notamment l'hiver dernier, même s'il n'a pas forcément beaucoup brillé, avec comme meilleur fait d'armes une 5ème place. C'est quand même dans un groupe 3 derrière Charlie Haas, Canto Daventin, Jocelyn et Dal du Rocher. Il y avait quand même du beau monde. Il battait en plus Y2 Ceyland qu'on a vu par la suite briller au niveau du GNT. Donc voilà, c'est un cheval qui à mon sens est dans sa catégorie. Il est déféré des 4 pieds, signe qu'il est certainement déjà prêt à fournir sa vraie valeur. Donc moi je m'en méfie tout particulièrement.
Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5, c'est le troisième atout de Eric Bondo, hein, qui possède également Cobra Killer Guard. Donc vraiment, il est bien armé dans cette épreuve. Il fait appel à Eric Raffin. Le cheval est en forme. Il reste sur une victoire à Machecou. Il n'a pas été revu depuis un mois et demi. Mais on sait comment ça marche avec Eric Bondo. Comme je l'ai dit, en général, les chevaux sont prêts très rapidement. Il a ajouté une corde à son arc, hein, cette année en courant en province. Mais il a également des références à faire valoir à Vincennes. Et notamment sur ce parcours sur lequel il s'est déjà imposé. Donc voilà, je pense qu'avec Eric Raffin, qui est en lice pour battre son record de victoire sur une année, il est capable d'un gros numéro. Je l'ai retenu certes seulement en sixième position, oui, mais c'est clairement un cheval qui est même capable de terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en septième position le plus riche, le 15-0 Zola. C'est un cheval qui était arrivé sur notre sol, hein, l'hiver dernier, qui avait été un instant entraîné par Jean-Michel Bazir. D'ailleurs, sous la férule de Jean-Michel Bazir, non, d'abord Eric Bondo, pardon. Il est passé après chez Jean-Michel Bazir. En tout cas, il avait montré de bons moyens. Maintenant, il a parfois des soucis d'allure. Ça lui est arrivé déjà la dernière fois. Il n'a pas fait ses preuves sur 2007 Grande Piste. Donc voilà, l'engagement est vraiment favorable. Thierry Duval d'Estaing est très confiant. En plus, il est associé à Mathieu Mottier pour ne rien gâcher. Mais voilà, j'ai quand même des petits doutes concernant sa tenue et son aptitude à rester au trot sur une telle distance. C'est pour ça que je retiens seulement 7ème. Mais si Mathieu Mottier parvient à le maintenir dans la bonne cadence jusqu'au bout, je ne serais pas étonné qu'il termine 3, 4, 5ème. Franchement, il a tellement de moyens que ce ne serait pas étonnant. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 14, Olerolov. J'aime beaucoup Olerolov parce que c'est un bel engagement. C'est peut-être l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver. C'est vrai que dernièrement, le lot était plus relevé. C'était 2100 mètres. Il partait en seconde ligne avec le numéro 10. Voilà, il trotte quand même une 11-4 sur le parcours de vitesse. Maintenant, faut voir ce que ça va donner, l'état vraiment de sa forme actuelle. Mais il a des références à faire valoir. Il a déjà brillé à Vincennes, c'est pas un problème sur la longue distance. Voilà, c'est juste une question de déroulement de course. Je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre, notamment face aux plus jeunes, aux 6 ans. Mais s'il venait à terminer 4-5ème, je pense qu'il aurait vraiment rempli son contrat. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Ipalio, un cheval courageux. Je l'ai dit, il a un très bon chrono, hein, sur ce parcours. Maintenant, il a perdu en régularité, hein, depuis depuis cette année, depuis un peu plus d'un an. Même s'il continue de répondre régulièrement présent, je trouve qu'il est moins tranchant. Il répond parfois présent, mais en étant un petit peu limité. Donc voilà, dernièrement 6ème uniquement dans une course face à Inraid, à Iron Jet. Le lot était assez bien composé, mais je trouve que là, il est un peu mieux composé. Donc voilà, je pense que c'est vraiment en cas de défaillance qu'il fera l'arrivée, mais pour une 5ème place, on ne peut pas l'interdire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 11, le 10, le 3, le 6, le 5, le 15 et le numéro 14. Et en cas de non partant, le numéro 7 en conseil de jeu, bah écoutez, vous l'aurez compris, pour moi 8, 11, 10, c'est vraiment les 3 chevaux de la course. Je serais vraiment étonné que ces 3 là ne soient pas à l'arrivée s'ils font leur course. Peut-être même qu'ils vont composer le tiercé. En tout cas, je trouve que les favoris ont l'air de présenter pas mal de garanties dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Je profite également de cette émission pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Voilà, j'aurai l'occasion de le redire dans la vidéo suivante, mais je prends un petit peu d'avance et je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie une nouvelle fois de toujours être fidèle et présent au rendez-vous. Merci pour vos nombreux messages également. J'en profite, hein, c'est la fin de l'année, on profite pour vraiment remercier. Et c'est vrai que vous avez été fidèles et vous l'êtes encore une fois, et ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. En tout cas, je vous souhaite vraiment une excellente fête de Noël et je vous dis rendez-vous dès demain. Ce sera une nouvelle fois à Vincennes comme souvent le 25 décembre. D'ici là, bon jeu à tous et excellente journée. Bye bye.